Sénégal, bonjour. Et qui disait Tei le Tei, Soubalé de Télébi. En tout cas, à la une de Tribune quotidienne, on peut lire, malgré le rejet du projet par Benno, Koromak et Seringundu. En terre, le HCCT pour créer une autre institution. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait d'après Tribune quotidienne qui renseigne ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Moussa Bala Fofana, à savoir le HCCT et le CESE seront dotés d'instances collégiales de discussion où on regroupe l'ensemble des acteurs, propos d'acteurs de films cowboy ou d'acteurs de films d'action. Pour l'instant, retenons en tout cas qu'il sera question d'un bolocas, à la Mbaye Faye. Bon, Benno dit niet et compte faire face au ministre de la Justice Ousmane Diagne. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne qui aura en tout cas du pain sur la planche au regard du titre qui barre la une du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication de révéler assemblée, suppression du HCCT et du CESE, premier. Bon, la commission des lois, rejette le projet Nahembay ou projet Tchablangal. Aujourd'hui, les échos d'évoquer ce qu'on peut qualifier de première déculottée, de Koromak et Seringundu. En tout cas, le projet de loi portant dissolution du HCCT et du CESE rejeté, informe les échos, le journal de renseigner. Diomaye révèle samedi, déconvenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il convenait de retenir d'après justement les échos une entrée salée en attendant un plan de résistance pimenté. Bon, les députés de Benno en séminaire hier pour discuter de la stratégie à adopter aujourd'hui, révèle en tout cas les échos dans le journal. Il est question du khutba de Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux de son État, aux députés, à savoir je suis un magistrat, mais magistral est le titre qui barre la une du Point Actu. Le journal de révéler suppression du CESE et du HCCT, la revanche de Benno sur Yehui annoncé. Bon, les motions procédurielles sont une stratégie utilisée par les députés pour retarder une procédure, rappelle tout simplement et tout bonnement le Point Actu ce matin. Le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Walou et Pur sont en phase avec Yehui. Pour l'instant, le dilemme Tarawalou, le dilemme Taou. Voilà ce que relève le Point Actu avant de souligner les propos de Abdoulaye Sedousso, Borom Ndoukoumane. À savoir, nous ne devons pas, alors là, pas du tout jouer avec les institutions en attendant de savoir mais qui veut jouer avec l'institution. Vox Populi semble nous renseigner qu'on se dirige vers un bug beurre, comme en matière de beurre d'or ou de beurre simple. Il est dit Yobente Galgal ou Boulambe. Pour l'instant, Vox Populi révèle projet de dissolution du HCCT et du CESE, la plénière de tous les coups politiques. Et comme en politique, les erreurs se payent cash. Pour reprendre le Gorgui national, international, universel, mondial, comprenez, Farawad Ndiak, Direct News, accroche le docteur Cheikh Diallo, docteur en sciences politiques de son état et directeur de l'école d'art oratoire et de leadership Sawai. Docteur Cheikh Diallo, de passer au crible, l'actualité du moment. En ce moment, Direct News de révéler à ça une plénière sur la suppression du HCCT et du CESE, DPG. Motion de censure, dissolution de l'Assemblée nationale à la loupe du docteur Cheikh Diallo. En tout cas, l'homme de considérer à plus d'un titre que l'opinion nationale estime ces deux institutions sont inefficaces et coûteuses. Ce matin, les députés de Benno doivent résoudre le plus gros dilemme de leur vie parlementaire, une question déchirante. Voter pour ou contre, dira également docteur Cheikh Diallo dans Direct News, le journal de souligner l'autre idée magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref chirurgicale, de docteur Cheikh Diallo, directeur de l'école d'art oratoire et de leadership. À savoir, en vérité, ce choix n'est pas simplement politique. Les députés sont pris entre deux feux. En tout cas, allumer le feu des idées cartésiennes. Voilà ce que semble faire, docteur Cheikh Diallo. Sur à la une du journal, il est écrit entretien autour du bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Docteur Cheikh Diallo sur scène à propos des scénarios possibles. Retenons en tout cas, selon
selon le docteur Cheikh Diallo, dans source A, si les députés de Benno Bokk Yakaar votent pour la suppression, ils vont se renier et renier le bilan de Macky Sall ainsi que l'alliance de leurs camarades. Pire encore, ils vont renier leurs convictions politiques, leur conscience propre. Une trahison. Il n'y a pas, alors là, pas du tout, d'autres mots, martèlera le docteur Cheikh Diallo dans source A. Qu'à cela ne tienne, critique le journal de considérer pour sa part que la majorité de Benno Bokk Yakaar creuse sa tombe. Mais celui qui semble tomber des nues face à l'actualité du moment, si on en croit bien entendu Tribune Quotidien, c'est Bougane Gueye Dany. Bon, ça ouais, le bulldozer du landerneau politique sénégalais et leader incontesté et incontestable de la philosophie. Comme ce Bob le Djabar se prononce sur ses relations avec Cormac, l'ami de Serigne Ngundu. En quoi faisant? En disant je n'ai pas hésité à soutenir Sonko face à l'injustice. Mais, point de suspension, et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, ou encore le rappel profite aux croyants. Retenons en tout cas politique actuelle, Bougane Gueye appelle à une unité renforcée de l'opposition pour faire face à un pouvoir qu'il juge de plus en plus problématique. Renseigne en tout cas Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de parler d'un autre fait bizarre de chez bizarre. En tout cas, après l'affaire Onas Gate, il est désormais question de Azer Gate. Détoile, waouh. Bon, projet d'électrification rurale avec l'entreprise espagnole AEE Power EPC, l'AEE Power Sénégal, SA crie au scandale et dénonce une usurpation de paternité. En d'autres termes, l'actuel directeur général de l'ASER et AEE Power EPC sont pris en flagrant délit de tcharan et de tapalé par AEE Power Sénégal SA. Au regard de ce qu'on nous livre Tribune ce matin, l'autre journal qui parle de cette actualité bizarre de chez bizarre après l'affaire Onas Gate. C'est le point actu. L'actualité du journal, c'est de nous dire qu'en réalité des réalités, dites désormais Azer Gate. En tout cas, contrat Azer AEE Power EPC, les non-dits d'une renégociation. Nous informe le point actu ce matin. Le journal de nous renseigner que Ndeketeyo, il s'agit d'une renégociation au relent d'une entente directe. Le journal de nous apprendre que Baba Diallo, ancien DG de Azer, de préciser qu'il avait négocié 1600 villages. En tout cas, AEE Power Sénégal laissé en rade au profit de AEE Power EPC. En d'autres termes, la préférence nationale complètement et voire carrément malmenée. En attendant, restons avec le point actu qui parle d'équipement des services d'urgence de l'hôpital de Mbour. Et là, retenons en tout cas ce qu'il a l'air de retenir dans cette histoire. Et Dieu envoya Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour. En tout cas, Saliou Samb renonce à ces 18 millions d'indemnités pour voler au secours de l'hôpital de Mbour. Informe bien entendu le point actu ce matin. Il convenait de retenir et faire retenir dans cette histoire que Saliou Samb en réalité des réalités nit Koubarle. Ouais, Tachoulen Saliou Samb. Ouais, lit quotidien pour terminer. Le journal de révéler le ministre de la recrudescence des meurtres, les chiffres de l'insécurité. Il est question de quoi? De 16 meurtres commis entre juillet et août au Sénégal. Et là, mais la Tchidong de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.